Alors vous savez, nous dit le Chafetz Chaim, dans la vie, il y a les bons vendeurs et les mauvais vendeurs. Alors, les bons vendeurs, ce sont ceux qui ont un produit complètement nul, d'accord, qui vaut vraiment pas grand-chose et de qualité vraiment très basse, et ils te font ressentir lorsqu'ils le vendent que si tu n'as pas acheté leur produit, tu as raté l'événement de l'année, d'accord, t'as raté l'achat qu'il faut pas manquer, vraiment, c'est un bon vendeur, d'accord, il a rien, mais il te fait ressentir qu'il a tout. Et à côté de ça, tu as les mauvais vendeurs. Les mauvais vendeurs, ce sont ceux qui ont tout, mais ils sont incapables de vendre leurs produits. D'accord? Eh bien, nous dit le Chafetz Chaim, il faut savoir une chose. C'est que nous, on a le plus beau de tous les produits, qui est la Torah Akdosha. Alors, on se doit d'être des bons vendeurs. Alors pour le Zera Shimshon de cette semaine, j'aimerais aborder avec vous un sujet absolument extraordinaire. Alors avant tout, ce Zera Shimshon est dédié pour la réussite de Yosef Ben Gila. Et le Zera Shimshon s'arrête sur un verset que je pense que tout le monde connaît, d'accord, qui est Kile Kartov Natati Lachem Torati Al Ta'azuvu. Kile Kartov, donc a priori Akadosh Baruch Hu nous a donné un bon produit, qui est quoi? Ma Torah, nous dit Hachem. Kile Kartov Natati Lachem Torati Al Ta'azovu, ne l'abandonnez pas. Et là, le Zera Shimshon s'interroge, dit mais non, je comprends pas. Comment se fait-il qu'a priori Kadosh Baruch Hu a besoin d'appeler sa Torah un produit? Si Hachem avait appelé sa Torah un trésor, une merveille, ok, là on aurait compris, mais là, non, c'est un bon produit. Pourquoi? Et nous dit le Zera Shimshon au nom du Midrash que, vous savez, n'importe quelle personne qui a un bon produit, eh ben, c'est pas parce que maintenant il a forcément un bon produit qu'il est spécialiste dans tous les domaines. D'accord? Par exemple, je m'explique, un diamantaire, eh ben, il n'est pas forcément spécialiste dans l'or et il n'est pas spécialement spécialiste dans le textile et encore moins dans l'informatique. D'accord? Ça n'a rien à voir. C'est un domaine qui est bon dans son produit, dans son domaine, mais pas forcément dans les autres. D'accord? Et pareil, quelqu'un, je sais pas moi, il achète un terrain. Ce terrain-là, il faut qu'il connaisse la nature du terrain. Est-ce que c'est un terrain qui est bon pour faire planter des arbres qui vont donner des fruits, ou non, plutôt des récoltes, ou plutôt pour la construction? D'accord? Il a besoin de connaître la nature de son terrain, parce que c'est pas parce qu'il a un bon terrain que ça veut dire que son terrain est bon pour tout. Ok. Et bien là-dessus vient nous dire le Zera Shimshon que ce n'est pas du tout le cas de la Torah. Quand Kadosh Baruch Hu nous dit qu'il est Kartov Natati Lachem, je vous ai donné un bon produit. Torati Al Ta'azovu, n'abandonnez pas la Torah pour quoi que ce soit d'autre. Vous savez pourquoi? Parce que dedans il y a tout. Parce que dedans il y a tout. Et ça c'est phénoménal. Je ne sais pas combien on en prend conscience, mais pour moi, à mes yeux, c'est probablement la plus belle preuve que notre Torah est la vérité. C'est que tu peux prendre une Gemara. D'accord? N'importe quelle Gemara du Shas, du Talmud. Tu la prends, tu l'étudies avec un enfant de 9 ans, il la comprendra la Gemara. Parce que tu peux lui expliquer, ça c'est la question, c'est la réponse, ça c'est l'objection, tu peux la structurer, il comprendra la Gemara sans aucun problème, il l'étudie déjà à l'âge de 9 ans. Et cette même Gemara, t'as le Gadol Hador, le grand de la génération, qui l'étudie lui aussi tous les jours. Cette même Gemara, ce même texte avec les mêmes mots. Les mêmes mots. Et cette même Gemara, le Gaon de Vilna, il l'étudiait. Et le Baal Shem Tov l'étudiait. Et cette même Gemara, Rashi Akadosh l'étudiait. Le Rambam l'étudiait. Le Ramban l'étudiait. C'est incroyable. Les mêmes textes, il n'a pas bougé. Je dis, mais c'est incroyable. Mais comment c'est possible? Je sais pas, c'est comme si vous prenez la théorie d'Einstein et vous dites, allez, mon fils, tu viens de faire tes 9 ans, hein? Viens, on fait la théorie d'Einstein ensemble. Mais il comprendra rien. Parce qu'il faut avoir des bagages en physique, en mathématiques. Il faut avoir des connaissances énormes pour pouvoir aborder la théorie d'Einstein. Là maintenant, eh ben, tu sais quoi? Eh ben, c'est pour des gens qui sont bien plus puissants qu'Einstein. Eh ben, ce texte-là, eh ben, ils l'ont analysé, ils l'ont étudié, ils l'ont expliqué, ils sont enrichis. Et un enfant de 9 ans, eh ben, va le faire. C'est incroyable, c'est divinement incroyable. C'est ça qu'Kadosh Baruch Hu nous dit, qu'il est Kartov Natati Lachem. Je vous ai donné un produit incroyable, Torati Al Ta'azovu, parce que ça correspond à n'importe quelle personne. N'importe quelle personne trouvera sa part dedans et sa réponse dedans. C'est incroyable, pas chaud. Vous savez, une fois le Rav Pinkus, il monte dans un taxi et il voit le chauffeur de taxi qui prend son journal, comme ça, son quotidien, et il le jette sur le siège à côté de lui, et il dit, il y en a marre, toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Et le Rav Pinkus le regarde, et lui dit, tu te rends compte un peu de ce que tu es en train de me dire?
C'est-à-dire, tu es en train de lire un journal que les journalistes ils se sont cassés la tête pour justement ne pas écrire la même chose que la veille. Ils se sont cassés la tête pour que ce soit intéressant. Ça a été lu, ça a été relu, ça a été approuvé, ça a été imprimé durant toute la nuit, ça a été distribué très tôt ce matin dans tous les points de distribution pour que toi tu l'aies et pour qu'à la fin tu finisses par lire le journal, il y en a marre, c'est toujours la même chose. Alors que notre Torah, il lui dit le Rav Pinkus, ça fait 3000 ans, on n'a pas le droit d'y toucher à une lettre. La Gemara, 2000 ans que ça a été écrit, on n'a pas le droit de toucher à une lettre. Et toute personne qui l'étudie, elle se dit, mais c'est incroyable, mais combien c'est actuel, mais c'est incroyable, ça vient répondre exactement à la question que j'avais, ah mais c'est incroyable, mais quelle sagesse, c'est hors du commun. Et les personnes, et toute personne, peu importe leur niveau, l'approche du Talmud ou du Chumash, ou peu importe, il dit, mais c'est phénoménal. Et c'est exactement ce que nous dit le Tana dans Pirkei Avot, Ben Bag Omer. Afarba va afarba des koulaba. Approfondis dans ta Torah, enrichis-toi de ta Torah, parce que tout est dedans. Tout est dedans. Mais jusqu'où ça va, je ne sais pas s'imaginer, moi, quand j'étais en terminale S, à Yerushalayim, et on avait un prof de physique, un tzaddik incroyable, et lui-même, il a fait tchouva, et il avait fait des études au Ternion, il avait fini major au Ternion en aéronautique. Vous imaginez un peu le niveau, d'accord? Major, Ternion, en aéronautique. Il avait travaillé pour l'armée, etc., etc. Et lui, quand il avait entendu que quand je commençais à faire tchouva, il voyait de toute façon dans la classe que je commençais à faire tchouva et que je commençais à passer quelques shabbatot dans les yeshivot ici à Bnei Brak, il m'a dit, regarde Shimon, je te demande un service. Il y a un très grand rav à Bnei Brak qui s'appelle Raphaël Kanievski. Maintenant, il a écrit un livre sur l'astronomie qui se trouve que chez lui. Il ne vend que chez lui, il ne vend pas autre part. Est-ce que ça ne te dérange pas si tu vas à Bnei Brak, tu passes chez lui et tu m'achètes son livre sur l'astronomie? Maintenant, je ne sais pas si vous imaginez, lui, il est major au Ternion en aéronautique. C'est-à-dire, c'est une tronche en physique, mais atomique. Et lui, il voulait lire le livre que Raphaël Kanievski a écrit sur l'astronomie. Alors que Raphaël Kanievski, je tiens à vous rappeler, il n'a pas fait le Ternion du tout. D'accord? Il a fait le Cheder, il a fait la Yeshiva Ktana, la Yeshiva Gdola, le Kollel, et il est devenu ce qu'il est devenu. Mais pourquoi? Parce que à Kol, tout est dedans. Tout est dedans. Combien? On a vu ici à Bnei Brak les jeeps de l'armée arriver devant la maison de Raphaël Kanievski, de la maison de Rav Steinman avec des plans pour demander Rav, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Et tout le monde devait sortir de l'appartement. Il n'y avait que le Rav et les sergents de l'armée. C'est incroyable. Pourquoi? Quel rapport lui, il est à Bnei Brak, il fait sa Gemara? Pourquoi tu vas le voir lui? Parce que des coups là-bas. Tout est dedans, nous dit le Ben Bag. Tout est dedans. C'est tellement incroyable que, vous savez, une fois il y avait un jeune chassid ici à Bnei Brak qui venait de se fiancer au Hachem le soir du Vort. Chez les Ashkenazim, le Vort c'est l'officialisation, d'accord? Et le soir, juste après le Vort, au Hachem, tout le monde était très très content. Il va pour rentrer chez lui, dans la rue, il s'écroule par terre. Les ambulances arrivent, ils le prennent à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a? Il lui découvre une maladie, la maladie. Et donc à ce moment-là, lui, le Khatan, apprenant cette nouvelle, première chose qu'il veut faire, annuler le mariage. Annuler le mariage. Pourquoi moi, cette jeune fille-là, je vais me marier avec elle. Elle a toute la vie devant elle. Elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Moi, je vais commencer sa vie en lui pourrissant la vie, en étant malade. Il dit, je veux pas. Donc première chose qu'il veut faire, c'est annuler le mariage. Elle, la Kala, en aucun cas. Elle dit non, je veux pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu que j'apprenne cette nouvelle maintenant? Pourquoi? Parce que c'est Kadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ce Khatan-là. Et ça veut dire que moi, j'ai mon rôle à jouer. Donc je veux pas annuler le mariage. Donc en aucun cas, j'annule le mariage. Donc lui, il va annuler parce qu'elle veut pas qu'elle souffre. Lui, elle veut pas annuler parce qu'il veut pas qu'il souffre. Et donc, bref, incroyable, extraordinaire. Inimato Malaim et Ashrechem Israël, qu'est-ce que c'est beau. Donc, ils décident d'aller chez Raphaël Kanievski. Ils ne savent pas quoi faire. Ils arrivent chez Raphaël Kanievski. Le Khatan arrive et il lui demande, Rav, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois annuler le mariage, oui ou non? Raphaël Kanievski lui dit non, vous mariez Bezrat Hashem et vous m'envoyez un faire-part.
Comme ça dit Raphaël Kanevski. Écoutez bien, cette histoire, je la tiens de Rav Eliaou Man, qui est une des Chavrutot de Raphaël Kanevski. D'accord? C'est pas une histoire inventée, d'accord? C'est lui-même qui raconte. Pourquoi? Parce que Rav Eliaou Man était là-bas à cet instant-là, et Raphaël Kanevski lui dit à Rav Man, il lui dit, tu gardes l'adresse et tu retiens cette date, parce que je vais être au Khatuna, je vais être au mariage. Comme ça, il me dit Raphaël Kanevski. Bon, le mois avance et les examens s'empirent. C'est-à-dire, non seulement ils ont la maladie, mais en plus, c'est des conséquences encore plus graves. C'est ça, bref. Et donc, le Khatan retourne chez Raphaël Kanevski avec les faire-part dans une main et les résultats dans l'autre main. Et Raphaël Kanevski lui a dit, je t'ai dit, Bezrat Hashem, tu vas te marier, t'inquiète pas, tu vas guérir. Top, Baruch Hashem, magnifique. Donc, il ressort de chez Raphaël Kanevski, et il y a déjà dans la boîte à lettres, là-bas, il envoie tous les faire-part. Et Baruch Hashem passe quelques mois et le Khatan finit par guérir Odul Hashem Kitov. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rav Eliaou Man annonce à Raphaël Kanevski donc la date du mariage. Il lui dit voilà, Rav, on peut y aller, c'est tel soir. Raphaël Kanevski arrive là-bas sur place avec le Rav Man. Il y met sa mère, le Khatan et la Kala et il repart. Et dans la voiture, Rav Man lui pose la question. Il dit Rav, je sais que vous avez une règle. Vous ne dites jamais quelque chose si jamais maintenant il n'y a pas une preuve dans Chazal, dans ce que les Chachamim nous ont enseigné. Alors, d'où vous avez tiré une leçon pareille? Comment vous avez déduit que maintenant ce Khatan allait guérir et que, voilà, Baruch Hashem, il est sous la choupa à l'heure d'aujourd'hui? Comment vous avez fait? D'où ça vient? Et là, Raphaël Kanevski lui dit, c'est un midrash. C'est un midrash, ni plus ni moins. Alors, Rahman dit, ah bon? Il dit, oui, il y a un midrash qui nous raconte que Alexandre le Grand avait entendu parler d'un roi qui s'appelait le roi de Casca. Comme ça nous dit le Midrash. Le roi de Casca était connu, était réputé pour la droiture de ses jugements. Bon. Et donc, Alexandre le Grand, il a voulu faire l'expérience, il a voulu aller voir comment, de quelle manière il avait l'habitude de juger, justement. Donc, on annonce au roi de Casca qu'Alexandre le Grand vient droit sur sa royauté. Et là, il commence à aller en panique. Il dit, ouais, si Alexandre le Grand il débarque, ça veut dire qu'il veut faire une conquête, ça veut dire qu'il veut raser mon pays. Donc, il envoie des cadeaux en avant vers Alexandre pour lui dire, regarde, moi je veux la paix, il n'y a aucun souci, viens, on s'embrouille pas, viens, on fait pas de guerre. Alexandre le Grand lui dit, non, je veux juste apprendre de toi. Bon. Donc, il arrive sur place. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce jour même, il n'y avait pas de jugement devant le roi. Donc il dit, voilà, mon roi Alexandre, si ça ne vous dérange pas, demain, c'est probablement qu'il y aura un jugement. Donc ils attendent jusqu'au lendemain. Et le lendemain, il y a un fermier qui débarque. Un fermier qui débarque. Quel est le problème de ce fermier-là? C'est qu'il vient d'acheter un nouveau terrain. Donc il a acheté un nouveau terrain. Et là, au moment où il commence à labourer, pac, il tape dans une boîte. Et cette boîte, c'était un trésor. Et donc, il vient d'acheter le terrain, première fois qu'il laboure, et il tape dans un trésor. Donc, il dit, waouh, incroyable. Donc, il ouvre le trésor, il voit des pièces d'or et tout. Il dit, waouh, c'est trop beau. Mais lui, il se sent mal, ce fermier. Pourquoi? Parce qu'il dit, ça me revient pas. Je viens d'acheter le terrain. Première fois que je laboure, je tape dedans. C'est pas beau. C'est-à-dire, ça revient à celui qui était avant moi. C'est lui qui, durant toutes ces années, il a fait ressortir, à force de labourer, il a fait ressortir le trésor. C'est à lui que ça revient, c'est pas à moi, c'est pas joli que maintenant moi je lui prenne. La vérité, il faut que je lui rende. Donc il veut rendre au fermier qui était l'ancien propriétaire du terrain. Et l'ancien propriétaire, lui, il dit non, ça me revient pas. Si moi, pendant toutes ces années, eh ben, j'ai jamais trouvé ce trésor, ça veut dire que ça me revenait pas. Si maintenant toi tu l'as trouvé, eh ben c'est à toi, ça faisait partie de la vente du terrain. Donc les deux fermiers débarquent vers voir le roi de Casca pour lui poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Moi je veux donner le trésor à lui, moi je veux donner le trésor à l'autre. Alors le roi de Casca les regarde et leur dit, mais dites-moi, vous avez des enfants? Alors les fermiers disent, oui. Il dit, moi j'ai un garçon, il a 20 ans. Et l'autre fermier dit, bah moi j'ai une fille, elle a 19 ans. Et il dit, bah, le roi de Casca dit, bah très bien, mariez-les ensemble et donnez-leur le trésor. Comme ça, vous deux, vous en profitez. Mariez-les ensemble. Et comme ça, ils profitent du trésor. Comme ça, se finit la scène. Et Alexandre le Grand est témoin à ce qui se passe. Et là, Alexandre le Grand regarde le roi et lui dit, attends, j'ai pas compris. C'est comme ça que tu fais tes jugements, toi? Il dit, bah oui. Pourquoi?
Il dit non, t'as eu de la chance, quoi. C'est-à-dire, t'as eu de la chance qu'eux, ils ont des enfants, et du coup, ils ont pu se marier. Hein. Alors, roi de Cascais, il dit à Alexandre le Grand, il dit oui, d'accord, mais toi, t'aurais fait quoi? Il dit moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Bah, j'aurais coupé la tête au premier, coupé la tête au deuxième, je les aurais enterrés dans le terrain et j'aurais pris le trésor. Comme ça nous dit le Midrash. Bref, le Midrash il continue, mais ça ne nous intéresse pas. Abraham Kaneski nous dit, qu'est-ce qu'on apprend de ce Midrash? De ce Midrash, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Que quand il y a une personne qui ne pense qu'à l'autre et l'autre qui pense qu'à l'autre, comme ces deux fermiers qui pensent qu'à donner le trésor à l'autre, ils ne veulent pas le garder pour lui, alors de là naît un mariage. De là naît un mariage, comme ça nous dit le Midrash. Et bien quand j'ai vu ce Ratan qui était malade, venir me voir et vouloir annuler le mariage. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que sa fiancée souffre. Et elle, la fiancée, qui ne veut pas annuler le mariage parce qu'elle ne veut pas que son fiancé souffre. Puisque chacun pense à l'autre, alors c'est sûr, de là naîtra un mariage. De là naîtra un mariage. Et bah, au Hachem, de là est né ce mariage-là. Regardez la chokhma des tzadikim. Dans tous les domaines, sur des questions que personne ne pourrait répondre. À qui tu veux poser la question, tu peux engager un mariage alors que la personne est malade. À qui tu peux poser une question pareille? À Kol Ba, tout se trouve dans notre Torah. Des Kol Ba, tout se trouve dedans. D'une phrase qui est dite de cette manière-là, ou d'une virgule qui est placée à cet instant-là, eh ben, tu peux déduire des enseignements fondamentaux pour le Shalom Bayit, fondamentaux pour l'éducation de nos enfants. C'est tellement incroyable, quelle richesse on a eu la chance de recevoir. C'est ça que Kadosh Baruch Hu nous dit. Qu'il est kartov natati lachem torati alta azovo. Vous avez reçu un cadeau qui est tellement un produit tellement extraordinaire. Ne l'abandonnez pas. Soyez des bons vendeurs parce que vous avez le plus beau de tous les produits. Profitez-en et faites-en profiter les autres autour de vous. Tel est le message du Zera Shimshon de cette semaine, Bezrat Hashem. Que le mérite du Zera Shimshon vous protège. On vous donne la bracha, le shefa, la tzlacha, cette Torah tellement extraordinaire qui nous fait profiter. Et que Bezrat Hashem, son mérite, vous protège. Lui-même qui a dit que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera d'une multitude de bénédictions. Voilà, vous en avez pas mal sur la chaîne. Alors allez-y, partagez-les. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas, Baruch Hashem, ça ne fera que enrichir. Qu'Hashem bénisse, bracha ve'atzlacha. Et que Bezrat Hashem, ces paroles de Torah soient pour la réussite de Yosef Ben Gila. Bracha ve'atzlacha.